Blockchain Process Security, la société mère derrière les entreprises Wiggle, Filmining, Otila, vient d'obtenir depuis le 24 juillet 2026 son agrément MiCA. Ce stream abstract sera réuploadé plus tard sur ma chaîne YouTube, donc je vais faire les tests préliminaires. Donc c'était mis ici, ça nous dit bien que voilà, bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre application Wiggle a obtenu son agrément PSCA, prestataire de services sur cryptoactifs, délivré par l'autorité des marchés financiers AMF, le gendarme financier pour la France, dans le cadre du règlement européen MiCA, sous le numéro A2026-029. Comme ça, vous pourrez vérifier. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous voulez lire le reste de l'email. Et donc, vous savez, sur Wiggle, on ne pouvait plus faire du DCA, on pouvait plus faire du DCA, on pouvait plus acheter des cryptos, Wiggle, Bitcoin, etc. On pouvait plus vendre des cryptos, Solana, Ethereum, etc., etc. Et on pouvait plus déposer des cryptos. On ne pouvait que retirer et convertir en USDC, en stablecoin ou en ERC. Donc déjà, j'ai vérifié si je me vois bien sur le compte test abstract. Oui, je suis là, c'est bon, on est good. Et donc, cette nouvelle-là, donc du coup, on peut faire, maintenant depuis le 26 juillet, depuis le 24 juillet 2026, vous pouvez créer de nouveau des comptes Wiggle. Wiggle qui est une bonne porte d'entrée vers le monde de blockchain, le monde Web3. Puisque moi, toutes les solutions que je propose, parce que je ne fais pas que créer au loup, je propose des solutions, seront pratiquement que sur le Web3. Voilà. Parce que, et donc, aussi, parce que cette nouvelle n'arrive pas seule, ici, dans les règlements, alors, depuis le 1er août 2026, maintenant, les nouveaux clients Google, quand vous créez votre compte Google, vous avez 30 jours pour envoyer 100 € minimum. On va dire 100 € et 1 centime pour être sûr que ça passe, pour valider votre compte. Les 30 jours avant, ils étaient par rapport aux abus qu'il y a eu avec le parrainage. Depuis mars 2025, depuis de mars 2025, il y a une condition des 100 € pour avoir droit au ticket du roue de la chance. Mais maintenant, non, ça ne s'applique pas que pour ça, mais aussi pour valider votre compte Google. Parce que sinon, si vous n'envoyez pas les 100 € dans les 30 jours qui suivent la création de votre compte Google, il faudra encore attendre 30 jours que votre compte soit clôturé. Et ensuite, vous pourrez de nouveau créer un compte Google. Sachant que moi, je ne comprends pas les gens qui créent des comptes pour ne pas utiliser le service, qui laissent leur KYC un peu partout. C'est pas pour pas utiliser le service. Parce que moi, je vous l'avais dit dans mon thread de banque qui date du 4 juillet 2026, que j'ai fait le grand ménage. OKX, j'ai clôturé mon compte OKX, j'ai clôturé mon compte Binance, j'ai clôturé mon compte eToro. Il n'y a que mon compte Robin, j'ai clôturé aussi mon compte Cast. Mon compte CoinX, je l'ai aussi clôturé. Il reste que le compte Ascendex qui lui, eux, ils cherchent pas à avoir l'agrément MiCA, donc et puis de toute façon c'est voilà, je sais pratiquement plus. Et le compte Robinhood qui lui, je l'ai clôturé fin décembre, en décembre de cette année. Et donc ça c'est applicable depuis le 1er août 2026, ce qui fait que pour les anciens clients, ceux qui ont créé leur compte avant le 1er juillet 2026, parce que du 1er juillet 2026 au 26 juillet 2026, on ne pouvait pas créer de compte Wiggle, puisque la Wiggle n'avait pas l'agrément MiCA. Eh ben, ils resteront, vous avez toujours vos comptes toujours actifs, mais bon, je vois pas l'intérêt d'avoir laissé votre KYC pour pas utiliser le service, parce que moi, perso, vous me direz à vous à combien vous êtes, mais moi, je suis à 14 tickets en attente. Donc, dites-moi en commentaire à combien vous êtes sur les parrains. Sachant que vous pouvez aussi me poser des questions sur Discord ou sur Towns ou dans les commentaires abstracts. Je suis là sur Discord. Alors, les liens sont dans la description du stream ici. Voilà, je vous laisse lire. Et donc, du coup, pour revenir à nos oignons, là, de ce que j'ai compris, normalement, ça ne fera plus,
si j'ai 15 tickets et que la personne elle n'a pas validé, elle n'a pas envoyé 100 € d'ici les 30 jours, et bien ça repassera à 14. Ça ne montera plus comme ça 14, 20, 50, ça ne montera plus. En fait, ça peut descendre en fait. Si ben, ça ne descendra pas plus bas que 14, mais voilà, si les comptes n'ont pas été validés, ben, voilà, ça peut descendre en fait. Donc voilà, donc euh, les 4 tickets, moi, ils sont toujours en attente. Je les ai toujours pas utilisés parce que je pense que le Wiggle peut descendre plus bas, mais bon. Parce que notre Wiggle, il a quand même fait voilà, une belle remontada avec le Bitcoin. Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce que cette vidéo là que j'avais faite il y a quelques mois est d'actualité? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais donc, du coup, voilà, si vous voulez vous libérer des lois liberticides françaises, parce que je vous rappelle que d'ici quelques temps, il faudra qu'on fasse un KRXC pour accéder aux réseaux sociaux, euh, ou alors pour écrire un commentaire sur une vente, sur un article vendu, pour contacter un acheteur sur Rakuten, eBay, Shopify ou je ne sais ou le Bon Coin ou je ne sais quoi, quelle autre plateforme. Il faudra aussi faire un KYC. Du moment que vous avez une interaction, il faudra faire un KYC. Donc ça, à la base, c'était prévu pour le 1er janvier 2027, c'est ce que j'avais dit dans cette vidéo-là. Mais on a eu un petit sursis, parce que ça n'a pas été, ça a été censuré par le Sénat français, qui dit que c'est liberticide et que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Alors, bon, de toute façon, dans tous les cas, on perdra quelque chose. Mais on repartira pas comme ça tout blanc-neige, hein. On perdra quelque chose. Donc là, ils sont en train de négocier, ils sont en train de préparer un nouveau truc. Et sachant que ça ne s'arrêtera pas que la France, puisque l'Irlande, l'Espagne, l'Italie réfléchissent aussi à mettre en place ce genre de loi liberticide. Il n'y a que les pays scandinaves et l'Allemagne qui, pour l'instant, eux, restent un peu protégés. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais donc, du coup, voilà. Genre, moi, je ne fais pas que Créolo, je propose des solutions. Voilà, c'est ce que j'en ai parlé dans ces 3 vidéos-là. Et bien avant, j'avais proposé aussi des solutions pour le VPN décentralisé avec Mysterium et les transactions anonymes avec Litecoin. Parce que vous savez que sur Monero et sur Zcash, les transactions sont anonymes mais obligatoires. C'est pas facultatif. Ce qui fait que j'ai sur aucune plateforme qui est agréée Mika, en Europe, vous trouvez la possibilité d'acheter, de vendre des Monero ou des, euh, ou des Zcash. Voilà. Donc, du coup, dans cette, mise à jour des SGU, on a eu aussi l'évolution la fête des prélèvements CEPA, l'évolution du service de prélèvement CEPA qui ne sera plus proposé aux utilisateurs à compter du 27 juillet. Les utilisateurs ayant déjà souscrit à ce service continueront d'en bénéficier jusqu'à sa désactivation définitive. Donc, il y a des gens qui ont cru que du moment qu'ils avaient un CEPA activé sur Wiggle, eh ben, ils resteraient après le 26 juillet 2026 et ils recevront un email qui dira quand est-ce que c'est fini définitivement. En tout cas, moi je l'avais compris comme ça et beaucoup de gens l'avaient compris comme ça. C'est pour ça que ça a râlé sur Discord. Bon, moi, vous me connaissez parce que moi je suis pas sérieux. Je ne propose pas je mets pas en avant des services juste pour faire du référent et toucher les primes. Moi, il y a un suivi derrière. Je me dois de connaître le sujet sur lequel voilà, je propose des référals. Sachant qu'en plus d'un suivi actif de ma part, vous avez aussi une reverse de 3 euros ou de 3 dollars on-chain sur Gnosis, Arbitrum, Avalanche, BNB, voilà, j'en propose plusieurs. Abstract, voilà, j'en propose plusieurs, donc je vous les laisserai lire en description de cette vidéo. Et du coup, moi j'ai posé la question du coup, parce que sur le Discord de Wiggle, eh ben, même le modérateur, personne ne savait. On nous invite à faire 36 000 tickets, donc du coup, ben, là, du coup, ben, j'ai fait un ticket exprès pour ça. Et j'ai eu la réponse de la CEO de Wiggle, ici, qui dit bien que cette décision fait suite à un taux de fraude trop important constaté sur ce service. À la demande de notre partenaire Exponence, nous avons donc été amenés à le suspendre. Le service pourrait évoluer éventuellement être réactivé à l'avenir sous réserve d'une baisse significative du taux de fraude constaté. Parce que oui, il y a des gens qui fraudent avec ça. Vous savez que il y a beaucoup tout ce qui est service d'énergie électrique, eau, gaz, facture internet, téléphone. Souvent, il y a
Il y a des prélèvements SEPA, c'est beaucoup plus simple. Puis ce genre d'entreprise, ils font un peu du forcing sur ça. Et du coup, ben, il y a des gens du coup, qui se sont amusés, moi je suppose, hein, qui se sont amusés à ne pas payer leurs différentes assurances ou leurs différentes factures d'énergie. Ce qui fait que du coup, ben, les prestataires ont proposé des paiements par carte bancaire. Et donc, du coup, ben, ces gens-là, ben, payaient du coup par carte bancaire pour avoir droit au cashback Google. Pour peu que les frais soient supérieurs à 20 euros. Après, on va faire toutes les démarches parce que c'est quand même une charge mentale de faire tout ceci. Mais en plus de ça, c'est que ça crée des incidents de paiement qui peuvent amener à la clôture, à la possibilité de créer de nouveaux comptes bancaires sur d'autres entreprises euh, ou à la clôture de vos comptes bancaires actuels. Parce que oui, à faire des incidents de paiement, ça laisse des marques. Vous êtes fiché banque de France et vous pouvez même être amené à être interdit bancaire. Donc, bon, je vois pas trop. Voilà, c'est juste pour gagner quoi, quelques centimes, 1 euro, 3 euros, enfin, sur du cashback Wiggle. Et puis, en plus, une fois que vous avez réglé vos incidents de paiement, la banque se doit d'adresser un courrier à la Banque de France comme quoi ben, l'incident de paiement a été réglé. Voilà. Donc ils sont obligés de le déclarer et ils sont obligés de déclarer quand ça a été réglé. Et il y en a beaucoup, même certaines banques, qui se prennent pas la tête de déclarer ceci. Donc après, ça peut vous mettre dans de beaux draps en fait. Hein. Donc, enfin, bref, donc voilà, la malhonnêteté de certains ben, engendre voilà, la fin de service pour bon nombre d'utilisateurs honnêtes sur Google. Mais bon, alors on espère qu'un jour ils le remettent en place. Donc voilà pour les SGU. Donc voilà, donc vous pouvez acheter, vendre de nouveau vos Wiggle, mettre en place votre TCA, vendre votre Bitcoin, acheter du Bitcoin, voilà, Litecoin, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était les news pour Wiggle. Euh, quoi d'autre à dire? Ah oui, il y a des grosses promotions en ce moment, vu qu'ils ont eu l'agrément Mika, ils ont mis en place de grosses promotions sur les abonnements Smart et Premium. Alors, pour les clients qui n'ont jamais souscrit d'offres d'abonnement Smart, vous avez le Gift Smart valable jusqu'au 30 septembre 2026 qui vous permet d'avoir 6 mois offerts de plan Smart. Bon, bon, il y a beaucoup mieux, mais bon, celui-là il est valable jusqu'au 30 septembre. Mais les autres, vous verrez, bon, ils finissent beaucoup plus tôt, mais ils sont beaucoup plus intéressants. Donc, il y a le code PSCA qui lui donne 1 an d'abonnement premium pour les clients field mining. Mais il n'y a pas besoin d'être client field mining, puisque les clients Wiggle qui n'ont pas souscrit de plan, qui n'ont pas eu encore de plan actif, peuvent bénéficier de 1 mois d'abonnement premium offert pendant 1 an. Et l'offre, elle expire le 17 septembre 2026. Et 17 septembre 2026, la date, elle n'est pas prise par hasard, parce que souvenez-vous, le 17 septembre 2026, c'est la date anniversaire du TGE du token Wiggle. Donc le 17 septembre 2026, le token Wiggle aura 2 ans. Donc pour les bêta-testeurs dont je fais partie, eh ben, ça fera 2 ans que mon compte Wiggle a été créé. Et donc, eh ben, il y aura probablement une inflation à cette date historique, parce que tous les 6 mois, il y a une inflation du Wiggle. Donc, pour avoir le grade 3, c'est 22 000. Pour avoir ouais, le grade 3, c'est 22 000. Il faut stacker, faut détenir 22 050 Wiggle. Voilà, sur ces 10%, enfin 5% plus 5% d'avant, donc ça fait 22 050 Wiggle, il me semble 22 100 Wiggle. Voilà, et puis pour le grade 2, c'est 10 000, enfin, c'est 11 000 Wiggle. Enfin, je vous laisse faire le calcul, parce que je ne l'ai pas préparé. Et donc là, du coup, ça sera de nouveau 5% en plus. Donc, on peut le faire au pire, voilà. Je vous le fais, je vais vous le faire en live, voilà. Je vais vous le faire en live, comme ça, hop. Donc, on a dit, donc c'était à la base 20 000. 20 000 fois 1,05 égale fois 1,05. Donc là, il faut 22 050 Wiggle pour obtenir le grade 3 à l'heure où je fais cette vidéo. Et donc là,
en courant septembre. Je pense que ce sera le 10 septembre lorsqu'il y aura la prochaine inflation. Il faudra, donc fois 1,05, il faudra 23 152,5 Wiggles pour obtenir le grade 3. Voilà, donc voilà. Et puis voilà, après tous les 6 mois, il y aura encore une autre inflation. C'est tous les 6 mois. Sauf que l'autre inflation, elle a lieu au courant de mars-avril. Normalement, elle devrait avoir lieu le 10 mars 2027. Mais bon, vu qu'elle n'a pas de date historique, la deuxième inflation, c'est beaucoup plus difficile de l'appliquer. Enfin, c'est un peu chaotique, hein, comme je le vois, parce que pour l'instant, les inflations sont appliquées de manière manuelle, elles ne sont pas automatiques. Donc voilà, pour l'explication sur les inflations en Wiggle. Donc sachant que après voilà, donc il y a eu aussi il y a eu aussi un débat aussi sur les coffres Wiggle. Les coffres Wiggle ont été réajustés, sachant que là c'est les rendements bruts qui sont affichés. C'est-à-dire que en fait vous savez que quand vous prenez quand vous mettez vos USDC ou vos Ethereum dans les coffres, par exemple je prends l'USD Coin, donc j'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble qu'avant c'était 11% de rendement sur l'USDC. Et ben vous avez, je sais pas, 7%, mais dans les 7%, c'était 7% de USDC et les 3% restants, c'était en Wiggle. C'était distribué sous forme de Wiggle. Donc là, c'est les taux en brut là. C'est les taux en brut et il n'y a pas tout, il n'y a pas le Bitcoin, mais je vous rassure, le Bitcoin, il est resté le Bitcoin. Euh, le Bitcoin il est resté, la dalle Cardano ils y sont restés. C'est juste que là, voilà, quand il a fait le screenshot, CryptoRo, il l'a pas pris avec le Bitcoin. Parce qu'après, il y en a qui ont posé la question, mais le Bitcoin, il y est bien encore. Voilà, donc ça par les coffres. Mais si vous voulez, voilà, du rendement encore plus élevé, donc ça, voilà, je vous donnais un tips. Donc franchement, mettez pas des milliers et des cents. Ok, je mettrais peut-être 10 000 dollars ou 20 000 dollars dans les coffres Wiggle, mais je ne mettrai pas 20 000 dollars dans la plateforme que je vais vous proposer là. Fait que, il n'y a pas de référent, il n'y a rien du tout. C'est juste que, voilà, que ça s'est excité par rapport au coffre là récemment. Mais là, on-chain, parce qu'on peut toujours faire on-chain, et bon, après, c'est la règle du protocole. Il y a des risques que le protocole se fasse pirater, mais bon, il y a personne qui contrôle le protocole derrière, hein, contrairement à ici, à ce gros scam de RMM de Reality. Donc j'ai fallu y aller, mais euh, heureusement ou malheureusement, la réalité du marché ne m'a pas permis de vendre mes Gnosis en profit. Il fallait que je vende certaines de mes Gnosis à perte. Donc ça me faisait chier, donc du coup je les ai pas vendus. Donc les XDAI et USDC, ben, je les ai pas mis ici. Parce que là, en fait, total valable au retrait, c'est 50 centimes. Et après, c'est beaucoup de gens qui ont emprunté pour acheter des appartements aux États-Unis ou dans je ne sais quel pays. Mais en fait, les appartements, ben, il n'y a rien derrière. C'est des Ponzi, et puis la société, et puis derrière, elle a plein de crédits. Donc voilà, elle s'est servie sur le compte des clients. Donc ceux qui sont clients chez Realty, bon, je les plains un peu. Bon, force à vous. Mais voilà, moi en gros, mes Gnosis, je les ai laissés sur Nedo. En un an et demi, ils m'ont rapporté 110, à peu près 110 dollars, presque un Gnosis, voilà. Donc voilà, vu que c'est du on-chain et il y a du slashing sur la validation des nodes Gnosis, et ben forcément, il y a eu un petit couac ici. Ça arrive, bon. Les profits ont largement rattrapé la perte. Mais bon, sur Gnosis, parce que ça c'est quelque chose que peut-être que je ferai plus tard, vous avez juste besoin d'Agnosis pour être validateur. Et pas besoin d'avoir 32 Ethereum, parce que 32 Ethereum ça fait cher, et la perte elle est aussi chère. Et donc voilà. Donc, pour commencer, voilà, Nido, enfin, être validateur sur Gnosis, je pense que je le conseillerais mieux que d'abord commencer direct sur Ethereum. Et donc moi, du coup, c'est sur à Boréal. Ça va faire pratiquement 8 mois que je suis dessus. Et là, on peut voir que j'ai 121 dollars. Et j'ai un APY donc, de 77,47%. Donc tous les ans, voilà. Donc c'est assez élevé. Ça a monté habituellement aux alentours de 9, enfin 8, 9, 10%, 11%. Mais là, ça a monté brusquement bah, depuis la petite crise à la hausse qu'on a eue là.
sur le Pengu, le Bitcoin, le Gnosis, l'Ethereum. Voilà, on a eu un gros pump, voilà. Euh, donc moi j'avais acheté mes Pengu. Alors j'ai rien déboursé pour acheter mes Pengu parce que je vous explique. C'est pour ça que, voilà, que moi, je vous encourage franchement à utiliser Wiggle. C'est que sur Wiggle, sur vos cartes, vous avez du cashback. Les cartes, elles datent d'à peu près d'il y a un an. Elles sont sorties en juillet 2025. Donc, allez, on va dire un an et un mois, on va dire. Et en un an et un mois, j'ai pu avoir plus de 800 euros de reward de Wiggle. Donc, ces 800 euros, je les ai vendus. Et une grosse partie que j'ai vendue, enfin, je les ai pas vendus, je les ai convertis en USDC, plus précisément. Donc j'aurais pu avoir plus, mais vu que je vendais pas progressivement, j'ai vendu quand j'ai fait cette vidéo là, il y a 5 mois, quand le Wiggle il était aux alentours de 6 centimes, cette vidéo là. Euh, enfin, j'ai converti à ce moment-là, et ben, avec ça, ben, j'avais voilà, on va dire un gros bag d'USDC, à peu près ouais, 600, ouais, je dirais 600 USDC par là dans ces eaux-là. Euh, et 600 USDC que j'ai mis en coffre Wiggle, et puis là récemment, il y a à peu près un mois, aux alentours d'ici, vers fin juillet, mi-juillet 2026, j'avais acheté des Pengus à 0,0058. Ben, j'ai dû les acheter aux alentours d'ici en fait. Et puis là, je suis pratiquement en x2, presque en x2. Donc voilà, donc je suis assez content de moi sur cette performance-là. Et ben, j'ai acheté 88 888 Pengu pour avoir le grade ici, dans les rewards ici. On peut voir la bonus, voilà. On peut voir que voilà, le Pengu, voilà, j'ai le Pengu 1, voilà. Après, c'est beaucoup trop pour moi, après, pour avoir les autres stats.